Quelle est la place à l'heure actuelle de l'agriculture dans cette vallée de l'Argence? Elle est avec une agriculture assez limitée mais bien présente dans la haute vallée, qui est une agriculture qui évolue. Par exemple, de plus en plus, eh bien, les gens font de l'agriculture sèche avec des plantes aromatiques. Par contre, on voit se développer l'irrigation de la vigne, et ça, pour nous, c'est un souci. Hein, parce que cette irrigation de la vigne sur le haut bassin, qu'en sera-t-il et quels seront les besoins quand les vignes seront grandes, hein? Ça, c'est un véritable souci. On est dans la tradition grecque de la culture de la vigne et pas dans la tradition étrusque. La tradition étrusque, c'était la vigne qui peut redevenir ce qu'elle est, une liane, et monter sur les arbres fruitiers. Ça, c'est très symbolique et très intéressant. Parce que la tradition grecque, c'est finalement, ça paraît naturel, mais ça ne l'est pas. C'est avoir fait d'une liane un bonsaï. Donc beaucoup de contraintes, mais une contrainte finalement qui a généré une culture gigantesque et des paysages magnifiques. La tête de bassin, ce qu'on a pu constater, mais c'était déjà enclenché moi quand je suis arrivé, donc il y a un peu plus de 22 ans, c'est une modification des cultures et on est plus sur de la céréale alors qu'on était sur de la vigne ou des vergers aussi, voilà, de l'olive, des choses comme ça. Il est vrai que les céréales, on a des apports qui font que on peut avoir une modification de la qualité de l'eau à l'aval parce qu'on utilise des intrants qui sont très différents de ceux de la vigne. Voilà, par exemple, pour la vigne, on n'utilise pratiquement pas d'engrais, quoi. Les pollutions agricoles sont essentiellement des pollutions liées au glyphosate. Donc pour éliminer l'herbe dans les vignes. Mais là encore, donc il y a plus en plus d'efforts, il y a des mesures incitatives qui sont mises en place pour accompagner les agriculteurs, pour traiter le moins possible. Moi, j'aimerais bien que la conversion au bio, elle soit beaucoup plus majeure. Et je sais que, parce que j'ai discuté avec eux, même si c'est fait que sur le rang et que c'est fait qu'une fois par an, donc de manière, on va dire, précautionneuse, mais ils foutent du glyphosate, du Roundup, toutes ces matières approchantes qui font que c'est un herbicide qui, moi clairement, si je rencontre une sauterelle qui a pris du glyphosate sur la tête, je suppose qu'elle ne va pas aller très bien. Pareil pour la perdrix rouge, pour le lapin de Garenne, pour la mésange, pour la bergeronnette des champs, des ruisseaux, ils ne vont pas se sentir très heureux. Et puis on a également quelques traitements insecticides, mais peu importants dans la région qui est relativement sèche. C'est vrai qu'on a mis un peu l'allumette dans les haies vives, mais quand il en reste beaucoup, par le fait même que c'est morcelé, l'extrémité du champ s'arrête, la haie se régénère. Et tout ça, cette mosaïque de paysages et de biodiversité, on le doit aux viticulteurs. Parce que clairement, s'ils n'étaient pas là, la forêt réapparaît, mais ce n'est pas un bienfait chaque fois, hein. Les espèces inféodées en plus à la forêt de chênes verts sèches, la biodiversité n'est pas très grande, hein. Par contre, dans une agriculture menée de manière raisonnée, c'est l'explosion de biodiversité. Par contre, on a une problématique, c'est l'abondance de sols nus, et donc beaucoup de problèmes d'érosion des sols, puisque les vignes sont très périodiquement labourées, et souvent donc, le sol est nu lorsqu'il y a des précipitations. Les sédiments atteignent rapidement l'Argence et on observe une rivière après une pluie couleur chocolat. Les gens n'ont pas conscience en fait du phénomène. Ils ne le visualisent pas. C'est pas encore un problème très identifié en fait. On parle surtout des problématiques par rapport à l'inondation. Mais par rapport à la qualité du cours d'eau, c'est pas quelque chose en fait qui est vraiment pour l'instant identifié. Par contre, on travaille dans le cadre de Natura 2000 à essayer d'inciter les agriculteurs à un maximum d'enherbement le plus possible, donc soit un enherbement naturel, soit un enherbement artificiel. On essaye également de valoriser cet enherbement par du pâturage.
Donc pour qu'il y ait un entretien des vignes qui soit différent et qui limite l'érosion des sols. Donc ça, c'est le côté négatif, j'en ai un, tout le monde en a un, de la viticulture encore aujourd'hui. Même si je les adore et qu'historiquement, ils sont porteurs d'une symbolique et d'une valeur intrinsèque en eux importante.